Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler des CCA CA16. C'est les remplacements donc des CCA C16, c'est pas français ce que j'ai dit, c'est pas grave. Et donc, ce qui fait que vous les voyez ici, on reste toujours sur 8 drivers par côté, 16 drivers à moins de 100 €. C'est les deuxièmes après les C16. Et donc, ce qui fait qu'on va sur quelque chose de radicalement différent sur le design déjà. Et au lieu d'avoir 8 drivers en armature équilibrée, on a cette fois-ci 7 drivers en armature équilibrée et un driver dynamique. Alors, qu'est-ce que ça vaut réellement? Est-ce que la comparaison peut se faire avec les C16? On voit ça tout de suite. J'oubliais aussi, ils sont vendus un petit peu moins de 60 €. Ils ont été annoncés après les Terrain VX, vraiment juste après. Et on fera une petite comparaison aussi avec. Au niveau du design, on a quelque chose qui tranche radicalement avec ce que proposaient les C16. Ici, on a quelque chose qui est clairement plus orienté avec un design entre guillemets audiophile, avec ce côté un peu passe-partout que l'on peut voir sur des intras plus chers, etc. Bref, le côté moulé 3D. Et ce qui est assez intéressant à voir, c'est que déjà, c'est en 4 pièces le corps, là où les C16 étaient en 2 pièces. On a la canule qui, elle, est en métal, donc ça, c'est une évolution, avec une première pièce qui est près de la canule, justement, le corps principal, et la face arrière, la faceplate, enfin la face avant plutôt, ce qui fait que ça fait 4 pièces. C'est assez bizarre pour le coup, et l'autre chose bizarre par rapport à ce corps, donc c'est tout en plastique, alors ça c'est pas très grave en soi, par contre il fait clairement pas du tout quali. Déjà au niveau du bruit, parce qu'on a quelque chose de très clair, on a l'impression que c'est très fin, pas cassant mais vraiment très fin, donc c'est assez bizarre, là où les C16 avaient un côté un peu plus imposant, un peu plus lourd, qui faisait un peu plus quali quand même. Ici on a vraiment cette impression de fragilité, et en plus de ça c'est pas alors autant on a la canule en métal, autant on a des embouts qui, eux, sont les mêmes que ce qu'on retrouve sur les KZ-Z1. Donc les trous wireless, KZ-T1 aussi, les KZ-E10, et ce qui fait que c'est assez étrange de les revoir là où tous les autres KZ ont du droit des embouts classiques KZ ou des embouts noirs un peu épais classiques. Ici on est sur quelque chose de beaucoup plus léger. Donc c'est assez étrange, je sais pas pourquoi. On est toujours sur du 2-pin type C, par contre on est toujours sur les mêmes câbles basiques de chez KZ, mais même plus basiques que ce que proposent les KZ ZSN Pro X et ZST-X, qui eux ont un câble amélioré, qui ont un câble argenté un petit peu plus épais, un peu plus quali. Là non, on est toujours sur le câble basique. Peu bizarre, et j'ai du mal à suivre KZ de ce point de vue là. Donc ce qui fait que le design pour l'instant, autant en fait c'est propre, mais on sent que c'est moins propre que la plupart de leurs intras, et c'est même parfois un peu bizarre au niveau des choix. D'ailleurs, une des personnes a trouvé que justement cette partie interne ressortait, était mal fixée, donc c'était pas super agréable. Moi j'ai pas eu de soucis, mais ce qui fait que c'est assez étrange vraiment le choix, le pari qu'ils ont fait, surtout qu'on en reparlera sur l'isolation parce que c'est le total contraire. Au niveau du confort, c'est très confortable, dû au fait que les embouts soient assez fins, la canule aussi d'ailleurs, et ce qui fait que ça rentre très bien. Le seul problème qu'il peut y avoir, et ce que j'ai eu comme retour, c'est que la petite bosse qu'il y a derrière ici peut gêner, et peut avoir un côté un peu appuyé sur l'oreille selon comment est votre oreille. Moi encore une fois j'ai pas ce souci là, donc à vous de voir de votre côté. Mais vraiment c'est ce choix de CCA, de ce design totalement aux antipodes de ce qu'ils avaient montré avant, est assez particulier, et pour le coup je les suis pas et je suis pas le seul. On a vraiment cette impression d'avoir un design qui veut faire un peu audiophile, mais qui fait au final très bas de gamme et très faux. Et ce qui fait que les C16 font plus premium alors qu'ils datent de l'année dernière et ils viennent juste d'exploser, et c'était les premiers avec les 8 drivers dedans, ça aurait dû être mieux, c'est assez bizarre.
pour la qualité sonore. Donc là, on est toujours sur du 8 drivers. On est sur du 7 drivers armature équilibrée avec 3 drivers pour les médiums, 3 drivers pour les hautes fréquences et dans les deux cas, des nouveaux drivers. Donc de chez Belsing, c'est pas dit mais c'est de chez Belsing, avec le driver dynamique qui vient un petit peu chambouler tout ça, qui vient remplacer les 2 drivers BA basse. On avait vraiment ce côté 2 basses, 2 médiums et 4 aigus. Ici, on est vraiment sur un driver dynamique basse, 3 et 3. Ce qui est que c'est plus logique en soi. Au niveau de la signature, on est sur quelque chose qui est vraiment très différent. De la présentation aussi, du ressenti du son, on a quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec ce que proposaient les C16. Les C16 avaient quelque chose qui était globalement assez neutre et avaient une présentation un petit peu frontale qui mettait en lumière un peu tous les instruments. On avait quelque chose de très précis et on avait une scène qui n'était pas forcément très large mais ultra précise sur la position des instruments et qui mettait en lumière tous les instruments, donc les petites nuances ressortaient pas mal aussi. Quelque chose de très agréable, le tout avec un côté super détaillé. Bref, c'est un peu comme si on prenait une photo avec un Google Pixel, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que c'est pas forcément le meilleur matériel, mais il sait bien le gérer, et en plus de ça, on avait ce côté globalement assez neutre, un peu orienté brillant quand même, dû au driver BA basse, mais globalement assez neutre, donc vraiment, ça permettait vraiment d'avoir tout à peu près au même niveau, c'était vraiment bien géré. Ils étaient d'ailleurs assez impressionnants parce que le réglage était vraiment bien fait, pas trop de sibilance particulière, la seule chose c'était les embouts qu'il fallait changer pour ne pas avoir ce côté aspiration et enlever peut-être un petit peu parfois de sibilance. Mais c'est tout en soi, ils étaient super bien. Ici, on est sur quelque chose qui n'a rien à voir. Ça c'est dit. En gros, on est sur une signature en V, avec des basses qui vont beaucoup ressortir, pas trop de sous-basses, mais surtout une basse un peu punchy encore, je trouve qu'elle manque dans cette configuration de punch, justement. Des médiums qui vont être, eux, pas mal en retrait, et des aigus qui vont bien ressortir sans être trop désagréables. Surtout, et si on regarde la réponse en fréquence, on a toujours cette petite réponse en fréquence avec cette petite touche dans les 10 kHz qui viennent un petit peu titiller. Alors ici, ils viennent titiller sans trop le faire. Si je compare notamment au QoA Pink Lady, ils viennent un petit peu plus agresser l'oreille, donc ils vont être un peu plus fatigants, ça c'est une première chose. Au niveau de la basse, on a quelque chose qui est assez rond en soi, assez doux. Je trouve qu'en fait, on a quelque chose qui est assez ample, mais ça manque un peu d'énergie. Si je compare au C16, on a quelque chose qui est un peu plus naturel, mais un peu plus doux. Là, on a quelque chose de plus punchy, mais avec moins de profondeur en comparaison. Donc après, ça reste un choix, mais je préfère la fréquence que proposent les C16 qui est plus énergique, qui est un peu plus punchy et qui est un peu plus détaillé aussi. Je trouve que le driver est plutôt pas mal, mais il manque un petit peu d'énergie, alors pourtant au niveau de la réponse en fréquence, c'est ce qu'il devrait apporter, mais je n'ai pas l'impression qu'il est bien réglé, ce qui fait qu'on a quelque chose qui fait un poil mou. Les voix aussi sont en retrait. Alors en soi, c'est pas trop grave parce qu'on peut avoir des voix en retrait, mais sur la scène un peu en avant, donc on va parfois un peu moins l'entendre, mais elle restera un petit peu présente, et notamment la touche de brillance qu'il y a dans les hautes fréquences peuvent permettre de les rendre un peu en avant. Ici, c'est pas le cas. Les C16 avaient vraiment ce côté, j'en reparlerai sur la séparation des instruments, ce côté très égal sur la présentation de tous les instruments. Ce n'est pas le cas et on a vraiment l'impression que la voix, au-delà du fait qu'on l'entende moins, est vraiment distante dans la scène et ce qui fait qu'elle est vraiment derrière. Donc les instruments ont tendance à être un peu plus en avant et la voix derrière. Et les nuances aussi sont très très nuancées, donc c'est très particulier et... sur du Korn Insane, par exemple, ça passe bien, parce qu'on a vraiment ce côté cri, mais un peu lointain. Ce fait que ça passe bien, mais sur d'autres chansons, on a vraiment cette impression que cette voix qui devrait être plus en avant ne l'est pas, et elle est un peu trop derrière. Et c'est un peu particulier. Là où justement, pareil, les C16, eux, les apportaient vraiment devant, donc on les avait vraiment en face, on l'avait vraiment pleine balle, et on les entendait très bien. Donc on a vraiment cette différence déjà de signature, mais de présentation aussi. Et pour les aigus, on a quelque chose qui est assez bien détaillé, qui va ressortir plus, avec encore une fois cette partie dans les 10 kHz, qui vont ressortir, donner un petit peu plus de brillance, mais parfois un peu trop. Ce qui fait qu'en plus de ça, les voix et les hautes fréquences ont tendance à avoir des notes qui sont un peu fines, ça manque de corps, ça manque d'une tonalité un petit peu plus naturelle. On les retrouve un peu plus sur les C16 d'ailleurs pour le coup. On a des voix qui sont un peu plus chaudes avec un peu plus de corps et des aigus qui eux sont assez présents mais qui n'en font pas autant. D'ailleurs, on n'a pas cette pointe dans les 10 kHz, ce qui est assez agréable pour le coup. Ça se ressent moins, ça va moins forcer. La différence entre les deux, c'est que justement on a quelque chose
qui est un peu plus naturel sur les C16, un peu plus agréable que sur les CA16, et ça c'était quelque chose que je m'attendais pas du tout au niveau de la configuration. On a un meilleur rendu sur les C16. On a un côté un petit peu plus surligné, j'ai envie de dire, du côté des C16, mais ça met en avant tout le monde, et les moindres petites choses vont vraiment ressortir, et c'est vraiment le gros truc qu'il y a sur les C16. Quelque chose de précis sur la séparation des instruments, quelque chose de très bien séparé, mieux que les CA16 d'ailleurs, et en plus de ça, quelque chose qui est très détaillé, qui est très bien installé pour chaque instrument, et qui en plus de ça sont bien en avant, donc même parfois des petits bruits qui sont en général un petit peu discrets, vont bien ressortir et ça va avoir un effet waouh. Ici, sur les CA16, c'est pas du tout le cas. On a des voix qui sont un peu lointaines, tout ce qui est nuances vont rester nuances, parfois être un peu discrètes, donc on a un côté parfois un peu plus raffiné, mais un peu plus faux aussi. Comme je disais, la tonalité n'est pas aussi bonne, on a quelque chose qui est un peu plus fin, un petit peu moins naturel, ce qui fait que je suis pas vraiment fan. En soi, ils sont plutôt bien pour le prix, mais je suis déçu. En fait, je suis vraiment déçu parce que c'est pas aussi bien détaillé que les C16, ça reste très bien détaillé et technique, mais c'est pas aussi bien que ça. Et je suis obligé de faire cette comparaison parce que les C16 à l'époque m'avaient mis une claque. Si je compare aux TRN VX, les TRN VX, je préfère aussi, alors les TRN VX avec les embouts à mémoire de forme, qu'il faut acheter à part par contre. Mais je les préfère parce que ils ont pareil des voix qui sont plus naturelles, avec plus de corps, une basse qui est moins présente, mais qui va plus loin. Donc on a tendance à avoir quelque chose de plus vrombissant, et qui fait un peu plus quali pour le coup. Et des aigus qui sont pas aussi perçants, ils restent un petit peu présents, mais pas autant. Ce qui fait que globalement, j'ai même tendance à préférer les TRN VX de cette façon-là, avec encore une fois les embouts à mémoire de forme. Ce qui fait que ça m'embête un peu parce que je m'y attendais pas. Donc TRN a fait quelque chose de bien, bon il faut savoir, hein. Et d'ailleurs, justement, j'ai testé avec des embouts à mémoire de forme sur les CA16, et ça les rend pâteaux, ça les rend ennuyants, ça les rend pas très intéressants. Et en plus de ça, ça casse un peu le côté détail. Dernière chose, et c'est là où ça a vraiment mis en lumière le problème des voix et des détails, et de ce boost un peu dans les très hautes fréquences, les Pink Lady, qui eux sont quand même 2 fois plus chers quasiment, sans promo, et ce qui fait que clairement on sent la différence, une basse qui est peut-être pas aussi présente, mais pareil, de meilleure qualité, plus basseuse, et elle va plus loin aussi que comme les TRN VX, et on a quelque chose qui globalement fait plus naturel, c'est mieux étendu vers les basses fréquences. On a les voix qui, eux, ont plus de corps, font plus naturel, sont un peu plus chauds aussi, donc pareil, ça a plus d'impact, d'ailleurs les basses ont plus d'impact et plus d'énergie, même les VX d'ailleurs, et on a des aigus qui, eux, alors pareil, on a cette pointe, mais ça en fait pas autant, et ce qui fait qu'on a des voix qui restent quand même beaucoup plus agréables à écouter. Donc globalement, ça reste vraiment mieux. Ce qui fait que les CA16 sont un peu en retrait sur tout ça, et c'est un peu bizarre et un peu dommage. Pour conclure, que peut-on en penser? Les CA16 sont pour moi une déception. Ils sont pas mauvais, mais cette fois-ci, ils se heurtent à beaucoup de concurrence. Je trouve que la présentation des instruments, etc. est plutôt correcte, mais pas aussi bonne, et surtout le problème de présentation des voix qui est un peu trop en retrait à mon goût. La signature en V n'était pas quelque chose non plus auquel je m'attendais. Je m'attendais à quelque chose qui était à peu près aussi neutre que les C16, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas la présentation qui nous en fait. Le driver dynamique aussi, pareil, manque de puissance, manque d'énergie, manque d'impact, on manque de punch, et ce qui fait que ça rend le truc assez doux. On a un son qui est assez doux, pas mou, mais presque, ça donne vraiment cette impression-là, et c'est pas du tout ce que j'entends sur les ZST-X qui, eux, ont un côté plus punchy. Et l'ensemble, en fait, la configuration semble très correcte, mais dans l'application, c'est raté. Alors, c'est un raté où je mettrais quand même 15 sur 20, hein, si je devais mettre une note avec des C16 qui seraient, eux, à 17, mais on n'a pas l'évolution que j'attendais. Et on n'a pas l'évolution que je pense beaucoup attendaient. Je trouve qu'on perd sur différentes choses qui étaient importantes, et on avait cette présentation un peu atypique des C16 qui avait ce côté très vitrine technologique pour le coup, à mettre en avant ces instruments, avoir un rendu des basses qui était vraiment pas mal pour des basses en armature équilibrée, et on avait quelque chose de détaillé, plutôt neutre, avec des voix qui ressortaient bien sans trop de sibilance. Ici, c'est des basses qui sont plus molles, pas aussi bien étendu, c'est pas très étendu, c'est pas quelque chose que je remarque forcément, mais ici c'est le cas.
C'est pas ce que j'attendais, et cette signature en V reste un petit peu, enfin, je sais pas, il manque quelque chose, c'est pas aussi détaillé que j'aurais pensé, alors qu'ils ont des nouveaux drivers de meilleure génération normalement, un peu particulier. On va regarder un petit peu les reviews et permettre un peu de nuancer mon propos. Donc, toujours sur Redfi, Wilgen, qui, pour lui, c'est les meilleurs KZ à cette date. Donc, une bonne texture au niveau et de qualité au niveau de la basse. En soi, elle est plutôt bonne, mais pareil, encore une fois, c'est pour moi le manque d'impact. Et il n'y en a pas trop. C'est vrai que ça reste élevé, mais sans en faire trop, ça aurait pu en faire beaucoup plus. Des bons médiums, des meilleurs aigus que prévu, et une bonne scène. Par contre, et c'est ce que je disais, et c'est pour ça que j'étais en raccord avec lui, c'est vrai que c'est le cas, c'est que la qualité de construction ne matche pas avec la qualité du son, et c'est clairement pas. Et l'autre problème, bah, il manque encore une fois, enfin, on a le même câble un peu moisi de chez KZ, on aurait pu avoir mieux, ça aurait été bien comme évolution, et on n'a pas non plus de quoi les ranger, on n'a pas de petites poches, de petites cases pour les ranger. Donc c'est un peu particulier. Après, ils ont été vendus moins cher que ce que proposaient les C16, donc c'est quand même bizarre. Nimouette, donc qui trouve que la basse est puissante et claire avec une bonne résolution, des médiums qui sont transparents et ouverts avec une très bonne séparation, des aigus qui sont fluides avec une bonne extension et des bons détails, une scène assez large, très léger et confortable. Le même problème, le câble qui est assez, voilà, le même vieux câble qu'on connaît, avec, ça manque simplement d'un bon packaging, hein, avec les accessoires, etc. Et que la qualité de construction ne vaut clairement pas ce qu'il y a un petit peu de plus premium. On va regarder s'il y a eu d'autres tests pour le coup. Donc après, si vous connaissez pas les C16, ça reste une très bonne paire, et dans l'ensemble pour de la Chifi à 50 €, c'est vraiment très sympathique. Mais je trouve qu'il y a aussi sympathique chez d'autres personnes, sur d'autres intras. Il y a même Joe de Chifi.fr, je vais y penser parce que sinon j'ai oublié, mais Joe a fait un petit peu ce côté, il les a eu en premier, et lui il découvre, donc il n'a pas eu les C16. Lui, il les a trouvés vraiment incroyables. Pour lui, c'est une découverte totale. Il a eu quelques intras déjà, mais il a eu les New Topaz, les Nice HCK M6, etc. Donc, on reste sur une signature en V. Lui, ce qu'il en dit: son précis et détaillé, belle scène sonore, super musicalité, confort exceptionnel. Les CA16 ont tout pour eux. Bon, quel cap de base est franchement mauvais. Pour lui-même, il puait. Alors, moi, je n'ai pas un odorat de fou, mais voilà. Et ce qui fait que, quelles que soient les musiques que vous écoutez, ces intras Chifi vous transporteront dans un monde de détails jamais vu à ce niveau de prix. Associé à une bonne source et des enregistrements de qualité, vous n'aurez même plus envie de chercher plus cher. Les CA16 sont pour ma part meilleurs écouteurs de l'année à moins de 60 €. Donc ce qui fait que forcément moi je ne suis pas d'accord, les TRNVX font pour moi mieux pour le coup, encore une fois avec embout à mémoire de forme, et ils sont vraiment bien détaillés quand même, mais on sent ce côté boost, on sent ce côté un peu artificiel qui va rendre un peu fin les aigus. Donc ce qui fait que c'est pour moi un peu moins bien géré que ce que proposaient les C16, et je resterai là-dessus. Donc c'est après des choix, et surtout voilà, quand on a l'habitude de voir d'avoir les C16, qui restent pour moi en plus de ça dans mon top, hein, ça reste, ils font vraiment partie encore de mon top, et pour moi ils restent encore une fois meilleurs, de par leur particularité, de par leur présentation qui reste atypique, ça reste meilleur. Ah tiens, Audiofool qui leur a mis 3 sur 5. Quelle est la conclusion? Il a comparé aux KZ AS16 qui eux sont un petit peu différents mais proposent quasiment la même chose que les C16. La comparaison ici est claire avec le pedigree, hein, voilà. À mes yeux, enfin mes oreilles, ça montre l'amélioration de KZ7CA sur le réglage. Les C16 sont plus analytiques avec des meilleurs détails dans les basses, mais manque d'extension sur la basse, ce qui est logique, hein, sur les très basses fréquences. Un BA basse reste moins bon, ce qui est tout à fait logique, et on a le même, à peu près la même chose que les CA16, entre les AS16 et CA16, qui sont un peu plus brillants, les AS16 pour le coup, donc ça rejoint un peu plus les AS16 que je n'ai plus, qui étaient un peu plus brillants effectivement. Donc on a des aigus qui sont un peu chauds, et qui ont parfois tendance à la sibilance, ce qui peut être le cas si vous allez un peu trop loin sur le volume. Dans l'ensemble, je ne pense pas que attribuer au CA... En fait, voilà, ils pensent que les AS16 sont meilleurs, et ils pensent que pourraient sortir en fait du catalogue pour mettre en avant les CA16. C'est voilà, il revient la même chose en fait. Ceux qui ont connu les C16 sont un peu déçus pour le coup.
Pour les Teren VX, alors pour lui, en plus de ça, donc on a à peu près la même qualité de câble, ce qui est le cas effectivement. Pour commencer avec les faibles fréquences, les VX ont plus de basses, mais pas aussi propres. Quand on va sur les médiums, les VX sont un peu plus en retrait que les CA16. Et pour la partie aiguë, les VX vont être mieux étendus, mais avec un son qui peut être parfois un peu plus agressif. Et c'est pour ça que j'écoute avec des embouts à mémoire de forme. Comme ça, par défaut, si on les prend en stock, les VX restent moins intéressants que les CA16. C'est la différence. Si on aime une bonne signature en V et on veut quelque chose qui soit assez, assez punchy, les VX sont un peu plus présents pour ça, mais si vous préférez écouter de la musique, etc., ou pour de la musique orchestrale, c'est une très grosse amélioration avec les CA16. Globalement, donc il y a quelques années de ça, j'avais prévu j'attendais les 16 drivers, etc. Aujourd'hui, on a plein de choix avec du 6, 7, 8 drivers, etc. Bref, qu'est-ce qu'il dit? Ça reste très recommandé. Le son est quand même bien vu, c'est parce que le reste prend cher en fait avec le packaging, les accessoires et la qualité de construction, mais ce qui fait que c'est Wiggen en fait, ce qui fait qu'il est un peu plus précis, donc on aurait pu voir un peu plus loin. Bref, ce qui fait que c'était sympathique, malheureusement voilà, un poil déçu quand même, c'est un peu dommage, à voir par la suite, mais ça reste quand même intéressant, à vous de voir ce que vous cherchez. Si vous avez aimé ce test, n'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude. Si vous voulez me soutenir, vous avez tout dans la description. Et si j'oublie pas, vous avez aussi Discord. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à passer par le lien dans la description. Je passerai sûrement par Miss Audio ou AK Audio Store. Il y a derrière normalement des commissions. Donc comme ça permettrait de ramasser un peu d'argent au passage. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Technoid.